Joie et une émotion profonde d'être ici, de revenir dans ce lieu qui a forgé cet enracinement spirituel. Je sais qu'en ce moment on y forge des trous et qu'on a d'autres travaux en cours, mais c'est précisément un lieu d'enracinement. Je me suis enracinée spirituellement dans ce lieu de la butte aux Cailles, de Sainte-Anne de la butte aux Cailles, et dans sa communauté paroissiale, dans la force de ses sacrements. Donc c'est une grande joie vraiment de venir, de revenir ici. Merci beaucoup de m'y réaccueillir. C'est notre maison à tous, mais c'est la maison du Seigneur, donc merci aussi Seigneur. Donc on m'a invité à venir vous parler aujourd'hui de l'accompagnement des personnes en fin de vie. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça résonne un peu. Est-ce que c'est un peu mieux comme ça? Voilà, donc on m'a demandé de venir témoigner, parler de l'accompagnement des personnes en fin de vie. Et pour introduire, je vous dirais que je vais vous en parler tel qu'il est aujourd'hui, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le contexte politique et législatif pourrait bien changer les choses. On aurait tort de croire que les deux modèles d'accompagnement vont pouvoir cohabiter. J'entends par les deux modèles celui qui est soutenu par la loi actuellement, qui ouvrira potentiellement le droit à une aide à mourir et donc une mort qui va être donnée, qui va être accélérée, et le modèle actuel développé dans nos soins palliatifs, dans nos cliniques ou dans nos EHPAD français, et qui vise à accompagner la vie jusqu'à son terme naturel, sans acharnement thérapeutique, mais sans accélérer le décès pour autant. On aurait tort de croire que ces deux modèles peuvent cohabiter, parce que déjà certains pays l'ont prouvé. J'ai fait mes études à Lille, et à Lille on est tout près de la Belgique, et en Belgique on a déjà dépénalisé l'euthanasie, et dans ce pays-là, ce n'est pas qu'ils donnent l'euthanasie par facilité, ce serait un peu gros de dire ça, mais la réalité est qu'il y a moins de recherche dans l'accompagnement de la personne, dans les traitements de la douleur, dans la gestion des souffrances, là où en France, on y arrive encore plutôt bien, je trouve. Pourquoi? Parce qu'on a justement, précisément, cet interdit fondamental de tuer. Cet interdit fondamental, moral, ici on pourrait même dire spirituel, et puis je dirais également fondateur. Parce qu'en fait, c'est parce qu'on a cet interdit de tuer qu'on est obligé de chercher des alternatives, qu'on développe notre créativité et qu'on devient bon. Donc quand on nous présente l'euthanasie comme le succès un peu inéluctable et universel, et bien en fait c'est des gens qui considèrent ça comme un progrès, alors qu'en réalité l'interdit de tuer nous pousse au progrès, nous pousse à la créativité, à la recherche, et je peux vraiment en témoigner en ayant vécu ça à proximité. C'est un interdit à la fois fondamental et puis fondateur, créateur. Mais revenons pour l'heure ici, à Paris, et non loin d'ici, dans le 13e arrondissement. Donc je vois très bien, je connais par cœur le trajet en Vélib d'ici à l'endroit où je travaillais, dans un EHPAD, où j'ai eu l'honneur et la joie de travailler comme ergothérapeute auprès de personnes âgées en fin de vie, avant de partir 8 mois en Arménie, dans une unité palliative toujours, mais avec des enfants cette fois. Mais je vais beaucoup me concentrer sur la France. Après, c'est sûr que ça reste un accompagnement qui a été marquant. Et je voudrais introduire cette expérience ici, donc à quelques rues d'ici, avec la rencontre d'un aide-soignant qui s'appelait Gonzague. Et Gonzague, je l'ai croisé un midi sur le chemin qui nous menait vers le self. Donc on est dans les sous-sols de la clinique, il fait froid, on a une lumière halogène encore plus forte que ça qui nous éclaire, et on se dirige, on revient du self, on prend notre plateau repas, et puis je le vois un peu défait. On venait d'apprendre le décès d'une dame qui l'avait accompagnée quasi quotidiennement pour la laver, l'habiller, lui mettre ses appareils auditifs, lui parler, la préparer pour ses rendez-vous. Et puis voilà, après quelques années de présence parmi nous, cette dame est partie, et Gonzague l'a vraiment accompagnée jusqu'au bout, et je me demandais un petit peu comment il allait. Donc je lui ai dit « ça va ?»
Alors habituellement, ce genre de questions, on a comme réponse « ça va Inch'Allah » ou bien « ça va à la grâce de Dieu »,« on fait aller »,« il faut que ça aille ». C'est un peu les réponses usuelles. Gonzague, il n'a pas du tout répondu ça. Il s'est tu, il a pris une longue inspiration, puis il a répondu « En fait, j'ai compris que tout ce que j'avais fait pendant des années pour cette dame, c'est aujourd'hui que ça prend du sens. » Et tu vois, je suis restée 10 minutes auprès d'elle. 10 minutes, c'est le moment où d'habitude je lui mets ses appareils auditifs, où je lui enfile ses bas de contention. Bon, bah là, elle était en fin de vie, il n'en était plus question. Mais je suis quand même restée 10 minutes avec elle. J'ai rien dit, j'ai rien fait. Mais c'est le temps que je consacrais normalement pour les soins avant de l'emmener. Et ces 10 minutes-là, elles étaient très importantes pour moi. Et il avait une émotion dans son regard, un pétillement, je dirais presque une joie, alors que c'était un ancien cadre à la Défense qui était devenu aide-soignant, qui avait troqué son costume noir pour un pyjama blanc, et j'ai jamais su pourquoi. Et il y avait une telle joie et une telle évidence dans son regard qu'il avait été là, en conscience, là où il devait être, pour cette dame qui ne lui parlait plus, qui ne lui répondait plus, mais qui avait encore besoin de lui. Et toutes ces années d'accompagnement, voilà, il disait, ça a pris son accomplissement au moment où elle est partie. J'introduis sur ça parce que c'est cette conviction profonde que qu'on a l'honneur de partager quand on travaille auprès de ces personnes-là ou quand on les accompagne. C'est peut-être votre cas dans vos familles, dans vos engagements, dans vos métiers, d'accompagner des personnes et d'avoir cette certitude intérieure et cette conscience qu'on a été là où on devait être et qui est quelque chose d'assez indicible. C'est donc là que j'ai travaillé comme ergothérapeute. Ergothérapeute, c'est un métier du paramédical. Donc dans le paramédical, vous avez tout ce qui est kinésithérapie, psychomotricité, orthophonie. Et plus spécifiquement, dans ce cadre-là, on peut trouver l'ergothérapie dans des centres de rééducation pour aider les personnes après un accident de voiture. On peut trouver des ergothérapeutes qui viennent chez des personnes âgées pour faire des conseils en aménagement de logement. Dans cette EHPAD, dans cette clinique où j'étais, mon travail était plus spécifiquement axé sur l'installation et le positionnement des personnes pour accompagner un petit peu chaque palier. Donc ça va de choisir le bon fauteuil roulant à choisir le bon matelas pour éviter qu'elle ait des escarres, fabriquer une attelle pour qu'elle n'ait pas de douleur pendant la nuit, faire en sorte que dans sa chambre tout soit aménagé pour qu'elle puisse être autonome, que ce soit accessible, que ce soit sécurisé, que ce soit confortable aussi. Donc voilà, veiller vraiment à l'environnement, à l'installation, le positionnement des personnes et puis accompagner autant que possible leurs activités de la vie quotidienne. C'est vraiment très axé sur le quotidien. Et pour vous donner un peu un exemple, parce que d'habitude, on est là plutôt pour aider les gens à aller mieux. C'est sûr que dans des maladies où les gens vont aller de moins en moins bien, il s'agit plutôt d'accompagner un petit peu, j'aime bien parler d'escalier descendant. C'est sûr que ça descend, c'est vrai, et il faut y consentir, et en même temps on peut faire en sorte que chaque palier dure le plus longtemps possible. Il y a une dame qui était venue chez nous après une longue hospitalisation liée au Covid. Elle est arrivée chez nous très renfermée sur elle-même, elle avait adopté presque une position un peu fétale, vous voyez, vraiment repliée sur elle-même. Elle gardait toujours les yeux fermés, elle avait le visage tout renfermé, les sourcils froncés. Son corps était assez impressionnant parce qu'il était d'une part très amaigri et puis très marqué par l'hospitalisation qui probablement avait été complexe. Elle avait beaucoup d'escarres, donc de plaies de la peau. Elle avait des rougeurs le long de la jambe parce qu'il y avait eu une sonde. Voilà, sur chaque épine dorsale du dos, il y avait une rougeur. Donc elle avait vraiment un corps vraiment profondément meurtri, je crois que c'est le mot. Et quand elle est arrivée chez nous, donc on l'a allongée sur un lit. J'étais avec un collègue aide-soignant et on la déshabille pour pouvoir lui faire une première toilette en arrivant. Et on voit son corps et je vois encore le regard de mon collègue assez saisi, un peu transi par ce qu'on voyait de cette dame en pleine souffrance. Et bon, premier réflexe, on prend un gant de toilette, du savon et on lui fait une toilette. Et puis ensuite, moi, en tant qu'ergo, je suis allée mettre des coussins de positionnement pour qu'elle soit confortable. Et toutes les 2 heures, pendant 2 semaines, on venait la mobiliser, la changer de côté pour que la peau puisse se résorber, pour que les plaies puissent s'atténuer.
Et c'était vraiment des soins très actifs. On dit parfois les soins palliatifs, c'est un peu mou, etc. Non, vraiment, il y a un relais très actif, une grande collaboration soignants et paramédicale et médecins. Et toutes les 2 heures, on venait mobiliser cette dame. Et au fil du temps, pendant 2 semaines, on a vu son visage petit à petit se détendre, ses yeux s'ouvrir, son sourire réapparaître, ses bras s'ouvrir, ses jambes s'étendre. Et cette dame, ses joues regonflaient un petit peu, et cette dame a retrouvé une sorte de paix intérieure, une ouverture au monde, et au bout de 2 semaines, elle est partie. Immense paradoxe, au moment où on avait l'impression qu'elle allait de mieux en mieux, même sa peau commençait les plaies se résorbaient, et elle est partie. Et c'est là où j'ai vraiment compris quelle était la philosophie des soins palliatifs. C'est pas de l'acharnement où on s'accroche à la vie à tout prix, mais c'est donner du prix à ce qu'il reste à vivre. Et finalement, les personnes partent naturellement. On est vraiment là pour accompagner ces derniers moments, pour faire en sorte qu'ils se passent le mieux possible. Et les personnes, je peux vraiment en témoigner, partent naturellement. Donc c'est ni de l'acharnement, ni de l'accélération du décès, c'est vraiment l'accompagnement de chaque marche de cet escalier descendant, l'accompagnement de chaque étape de cette personne qui part. C'est un métier, l'ergothérapie, qui s'inscrit dans une logique, dans une philosophie assez proche de la philosophie des soins palliatifs. Les soins palliatifs, c'est un concept le nom a été développé par Cicely Saunders, qui était une infirmière de la fin du XXe siècle, c'est assez récent, qui en 1974 a développé le concept de total pain, la souffrance totale. Et elle travaillait dans une hospice pour personnes mourantes à Londres, et elle a décidé en fait qu'il fallait regarder la personne sous toutes ses dimensions, à la fois la dimension corporelle, mais aussi la dimension psychologique, sociale et spirituelle. Et que, en fait, il ne faut pas oublier que chacune de ces dimensions peut être en souffrance dans la fin de vie, peut interagir avec les autres. Et donc, il faut vraiment adopter cette vision globale de la personne, ce qu'on essaie de faire aussi en ergothérapie. Enfin, je dis souvent que quand je suis sortie d'école, je savais comment est-ce qu'il fallait procéder quand une personne avait une prothèse d'épaule pendant 2 semaines, puis quelle écharpe mettre au bout de 3 semaines, puis quel mouvement de rééducation de faire au bout de 4 semaines. Mais si je n'ai pas compris que la dame, à cause de sa prothèse, elle ne peut plus prendre ses petits-enfants dans les bras, qu'elle va rester dans sa chambre, qu'elle va peut-être faire une dépression et avoir des escarres, j'ai peut-être rien compris de ce qu'il fallait faire. Voilà. Tout est lié, à la fois le physique, mais aussi le psychique, le social et le spirituel. Donc, et c'est vraiment ce regard-là qu'essaie d'adopter les soins palliatifs. C'est pourquoi il n'est pas rare aujourd'hui de voir dans des unités de soins palliatifs ou dans des EHPAD, en tout cas ceux qui sont les mieux dotés, des médecins, des infirmières, des aides-soignantes, du personnel d'entretien, mais aussi des kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, des psychomotriciens, des art-thérapeutes, des musicothérapeutes, des aumôniers, bien sûr, des bénévoles d'accompagnement pour représenter la société. L'idée étant de multiplier tous les regards autour de la personne pour essayer de mieux comprendre ce qu'elle est dans toutes ses dimensions, dans son entièreté, en sachant que l'autre est quand même toujours un mystère qui va nous échapper et nous dépasser, et tant mieux aussi, qui nous étonne toujours, mais voilà, on essaie vraiment de mieux comprendre, de mieux aborder tous les regards. Vous voyez, moi je vois ce micro que sous cet angle-là, vous le voyez sous plein d'autres angles, et c'est une même réalité. Et voilà, quand on a la personne au cœur de nos soins, tous les regards autour nous permettent de mieux comprendre cette réalité. L'autre est une personne qui nous échappe, mais en même temps qui nous appelle. Je ne sais pas si vous connaissez le philosophe Lévinas, qui est un philosophe, alors pas du tout catho, il est juif, et il a été assez marqué par la période des camps de concentration. Il s'est beaucoup interrogé sur comment est-ce qu'on a pu tuer, en fait, dans le cadre des camps de concentration, comment est-ce qu'on peut tuer quelqu'un alors qu'on voit son visage. Donc il a développé toute une philosophie autour de la thématique du visage, et il a une phrase qui dit « Le visage de l'autre me regarde et m'appelle. Que me demande-t-il de ne pas le laisser seul? Une réponse, me voici. » Et c'est vraiment la réalité de ce qu'on vit. En tout cas, moi, je l'ai un peu expérimenté. Alors, c'était en stage, je n'étais pas encore diplômée. J'étais en unité de soins palliatifs et je marche dans un couloir, et c'est la fin de journée.
Et j'entends dans une chambre une voix qui m'appelle et qui me dit « S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez fermer ma fenêtre ?» Donc je rentre dans la chambre, je passe devant le lit de la personne, je me dirige vers la fenêtre, j'ai la main sur la poignée et j'entends derrière moi « J'ai peur de mourir, vous savez ». Et là, la première chose que je me dis, c'est que je me sens un peu cruche. Je ne sais pas quoi répondre, je ne sais pas comment réagir, je n'ai jamais entendu ce type de phrase. Je ne suis même pas encore diplômée, je ne sais pas pour combien de temps cette dame en a. Eh bien, je ferme la fenêtre, je me retourne, je m'assois sur le lit de la personne, et je ne sais pas pourquoi, je lui prends les mains et je lui réponds « Nous sommes là, c'est ce qui compte ». Et c'était ma seule certitude à ce moment-là, ma seule certitude d'étudiante, mais j'en étais convaincue, on était là. Et cette dame s'est profondément apaisée et j'ai senti que ça lui avait donné, je ne sais pas, j'espère du chaud au cœur plus que sa fenêtre fermée. Et j'ai vraiment compris que derrière cette souffrance, à la fois les gens qui vous disent qu'ils ont peur de mourir et ceux qui vous disent qu'ils veulent mourir, il y a surtout un appel de l'autre, un appel à la relation, un besoin d'être rassuré, besoin qu'on vienne leur prendre la main et pas qu'on leur donne la mort par la main. Donc même quand on se sent un peu cruche comme moi dans ces moments-là, on peut trouver cette réponse, et cette réponse être là, elle est un peu au fondement de beaucoup de choses. J'aime bien dire que compassion commence comme contemplation et finit comme action, comme mission un peu. Parce que être là, moi c'est mon premier outil de travail, c'est aussi se laisser toucher par l'autre. Alors on entend beaucoup, il faut mettre de la distance, il faut prendre du recul. Et c'est vrai, il faut pas, on est là comme professionnels. Moi je me dis toujours qu'est-ce que les gens attendent de moi, qu'est-ce que les familles attendent de moi, même quand il y a des situations difficiles, des décès qui nous touchent. En fait, si je m'écroule et que je ne peux plus faire mon travail, je ne suis pas non plus aidante. Donc, et en même temps, je crois qu'il faut se laisser toucher par ce qu'on vit, parce que si on n'est pas un minimum traversé par une situation que l'on voit, on a du mal à trouver la réponse qui va être bien ajustée pour la personne. Donc oser être là, prendre du temps auprès de la personne et se laisser toucher par ce qu'elle nous renvoie. Et en même temps, ensuite, pouvoir agir. Et développer ses connaissances, développer ses compétences. Et je pense que c'est très important, encore plus avec la période actuelle, d'être bon dans ce qu'on fait. Déjà, je crois qu'être chrétien au travail, c'est essayer d'être bon dans ce qu'on fait et d'être bon pour que les gens sentent tout le soin que l'on met à les soigner et donc gardent cet attachement à la vie et moins ce désir de mourir qu'on entend parfois. Donc, contempler et puis agir, contemplation, c'est contempler et action. Être là, c'est donc mon premier outil de travail, c'est une première réponse. C'est aussi ce que Thérèse Vanier, donc Thérèse Vanier c'est un autre nom avec Cicely Saunders à retenir. Thérèse Vanier c'était une pionnière des soins palliatifs en France et elle a dit les soins palliatifs c'est tout ce qu'il reste à faire quand il n'y a plus rien à faire. Et je trouve que ça donne bien une idée de ce soin un peu particulier que l'on adopte pour les personnes en fin de vie. Il s'agit en fait déjà de consentir au fait que la personne va pas aller mieux, même si parfois elle va mieux. Hein. On arrête des traitements, on diminue des traitements, et puis en fait la personne va mieux. C'est pas la majorité des cas, mais ça arrive. Et qu'on consentir déjà au fait qu'il y a une limitation, et puis tout ce qu'il y a à faire. Ça me permet de vous parler un petit peu du contexte législatif actuel. En ce moment, nos soins palliatifs sont régis. Alors, il y a plusieurs lois. Il y a des lois qui encadrent les soins. Il y a la loi Kouchner. Mais plus spécifiquement, il y a la loi Leonetti, donc, qui a été promulguée en 2005. Parce qu'en fait, en 2003, il y a eu une canicule très forte. Et il y a beaucoup de gens qui sont décédés dans des contextes très difficiles. Et on s'est rendu compte qu'on avait besoin de réfléchir dans notre pays à l'accompagnement de nos mourants. Et donc cette loi a été développée en 2005 et elle développait entre autres la notion de limitation et d'arrêt de traitement. Donc c'est une procédure qui vise un peu à réfléchir en équipe et avec l'entourage de la personne. Est-ce que ce soin qu'on est en train de faire, il fait plus de bien ou de mal ? Est-ce qu'il est encore équilibré ?
Et on reprend vraiment traitement par traitement. Et il y a des professionnels dans la salle qui pourront me contredire si je me trompe, mais voilà, on essaie de voir si tel traitement est encore ajusté, proportionné dans la prise en charge de la personne. Donc voilà, ça c'est important qu'on n'ait pas cette idée que les soins palliatifs, c'est on s'accroche. Non, on accompagne et s'il y a des choses à arrêter, on arrête, sans jamais avoir l'intention d'accélérer la mort. Voilà, ça c'est vraiment si notre intention c'est d'accélérer la mort, on rentre dans l'euthanasie. Il y a aussi pour la personne la possibilité de rédiger des directives anticipées. C'est un document pour exprimer des souhaits concernant sa fin de vie si jamais on est amené à ne plus pouvoir s'exprimer. Un document qui, jusqu'ici, avait une durée de vie limitée depuis 2016, parce que cette loi a été un peu réactualisée en 2016. C'est un document définitif, avec ce que ça a de bon et de mauvais côtés, parce qu'on peut changer d'avis en fin de vie. Et ce document-là, je trouve que c'est un bon outil pour parler avec votre médecin. C'est un peu dur de le remplir seul chez soi. On est tous invités à le faire, même moi qui n'ai pas trop de soucis de santé en ce moment. Vous vous retrouvez devant un papier à dire qu'est-ce que je veux, est-ce que je veux être hospitalisée, est-ce que je veux être intubée. C'est pas évident de faire cette réflexion seule. Donc si voilà, un jour vous posez la question de le remplir, c'est bien de le faire peut-être avec un médecin, un psychologue, quelqu'un qui peut même vous expliquer un peu les termes médicaux. Donc voilà, c'est un document qui est précieux, mais encore une fois, il faut aussi conserver, je pense, en fin de vie, ce souvenir qu'on peut changer d'avis, et c'est arrivé. Et puis désigner une personne de confiance, une personne qui s'exprimera pour vous, de la même manière, si vous êtes amené à ne plus pouvoir vous exprimer. Donc on récoltera son avis pour pouvoir prendre des décisions. Et pour parler un petit peu de la limitation et de l'arrêt des traitements, vous voyez, on a une dame qu'on avait dans notre clinique, et c'était une ancienne infirmière, et elle commençait vraiment, elle ne pouvait plus parler, elle était en fauteuil, elle commençait à avoir quelques signes cliniques qui montraient que son état était en train de s'altérer. Et son mari venait toujours nous voir dans le bureau médical en nous disant « Vous savez, j'ai inscrit ma femme pour la Suisse ». Alors la Suisse, c'était pas les chocolats, c'était pas les montres. La Suisse, c'était pour l'euthanasie. Et donc, je pense que ce monsieur exprimait beaucoup sa souffrance. Donc, on l'a toujours écouté et accueilli en lui disant que nous, on ne pouvait pas faire ce geste ici. Et puis, il y a vraiment une demande où, à un moment, il nous a vus dans le bureau en équipe. Il nous a dit vous savez, docteur, si vous voulez pousser la seringue, allez-y, quoi. Et en fait, nous, on venait justement voir ce monsieur pour lui dire qu'on avait déjà limité et arrêté beaucoup de traitements. En fait, cette dame, elle avait plus qu'une perfusion d'eau à ce moment-là. Et son mari nous dit, si vous voulez pousser la seringue, si vous voulez, allez-y. Et je vois encore le regard du médecin qui détourne les yeux de son écran d'ordinateur, qui regarde cet époux droit dans les yeux et qui lui dit, vous savez, monsieur, au stade où en est votre épouse, si elle avait voulu partir, elle serait déjà partie. Et c'était vrai. Elle ne tenait vraiment plus qu'à ce filet d'eau qui lui arrivait en intraveineux. Et cette dame est partie quelques semaines plus tard, elle seule, et peut-être le bon Dieu savent pourquoi. Mais il y avait vraiment quelque chose qui nous a échappé à tous. Pourquoi est-ce qu'elle a tenu jusque-là ? Nous on essayait de faire en sorte que ce soit évidemment confortable et le moins douloureux possible. Mais elle est partie naturellement, et son mari n'est plus jamais revenu nous voir dans le bureau. C'est pour vous dire à quel point il y a un ajustement qui se fait au sur-mesure pour chaque personne, et il y a vraiment une part aussi d'immaîtrisable dans la fin de vie qui est vraiment à respecter. Et être là, c'est aussi faire attention à tout ça. Être là, enfin, c'est parfois tout ce qu'il nous reste quand une personne est dans cette phase si particulière qu'est l'agonie. On imagine ça toujours de manière un peu scabreuse, parfois dans certains films, de manière un peu sombre. C'est une phase importante de la fin de vie. Et je me souviens, une fois, j'étais rentrée dans la chambre d'une dame, j'étais un peu pressée, donc je ne pensais pas trop y passer. J'étais arrivée par hasard, et c'était finalement un temps gagné à être perdu. Et cette dame allait partir.
Et je me suis arrêtée, j'étais avec tout mon matériel, parce que les ergots, ça se promène toujours avec plein de coussins et plein de matelas. J'ai tout posé à l'entrée de la chambre, je me suis assise à côté du lit de la dame, et elle ne disait plus rien. Le temps ne comptait plus de la même manière. Il n'était plus au rythme des trotteuses de la montre, mais vraiment au rythme de sa respiration, un peu irrégulière, un peu saccadée. Et dans ce moment d'intense silence, il y avait aussi une intense présence. Et un petit peu comme quand on prie et que les mots ne dépassent pas la frontière de notre cœur, eh bien, il y avait un échange presque en silence avec cette dame, une présence à la présence. Et je me suis souvenue de tout ce qu'elle m'avait transmis, de ses joies, de ses peines, de ses réussites, de ses victoires, de ses déceptions, de ses conflits, de ses pardons. Et tout ça a réémergé dans ce silence. Je me suis souvenue de tous les conseils qu'elle m'avait donnés, de cette invitation qu'elle m'avait faite à contempler le beau partout pour qui veut le voir. Et aussi parce que, voilà, c'est pas interdit, dans mon cœur, j'ai prié. Et j'ai compris que même ce moment-là de l'agonie, aussi silencieux et inutile qu'il puisse paraître, eh bien, il est plein de sens. Et il est vraiment à respecter. C'est presque un moment un peu sacré, en tout cas un moment saisissant, que l'on soit croyant ou pas. Paisible aussi. C'est aussi un temps de la fin de vie. Et être là, c'est une réponse que l'on peut avoir dans ces cas-là. C'est aussi quelque chose que j'ai vécu en Arménie. Vous voyez, du coup, j'en parle quand même, mais j'accompagnais un petit garçon à l'hôpital parce que là-bas, pour les soins, en fait, il y a peu de passages soignants dans les chambres, donc il faut vraiment rester auprès des enfants pour les changer, les laver, les nourrir. Et donc, j'ai accompagné un petit garçon comme ça, malade, pendant 3 jours et 2 nuits. Et je me souviens que la dernière nuit, j'arrivais pas du tout à dormir parce que j'écoutais sa respiration et j'étais complètement captivée par cette respiration, ce souffle qui m'indiquait qu'il était encore bien présent. Et c'est vraiment une expérience assez saisissante. Et puis voilà, j'étais vigilante si jamais il avait besoin de quelque chose, d'être changé. Et quand je suis partie de l'hôpital, je ne sais pas pourquoi j'ai eu tout d'un coup l'intuition qu'il fallait quand même que je lui dise au revoir. Je suis retournée en arrière lui dire au revoir. Je suis retournée dans l'orphelinat où je travaillais et il est décédé à l'hôpital juste après. Et c'était assez marquant, voilà, de voir que du coup c'est profondément apaisant d'avoir été là et d'avoir pu lui dire au revoir. Être là, c'est aussi montrer à la personne et puis montrer à la société que la personne que l'on accompagne, on croit profondément en sa dignité. Alors ce mot, en ce moment, est un petit peu utilisé à droite, à gauche pour englober beaucoup de choses et on ne sait plus très bien ce que ça veut dire avoir de la dignité ou perdre la dignité. Ce qui est important, c'est de savoir qu'en fait, on a un socle anthropologique en France et en Europe. C'est un jour européen aujourd'hui. On a un socle anthropologique qui nous rappelle que la dignité est une dimension ontologique, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a en nous, qui va avec le seul fait d'exister. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, elle commence comme ça. Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit et en dignité. Donc on estime que chaque personne conserve sa dignité toute sa vie. Le pape François a récemment sorti une encyclique qui s'appelle Dignitas Infinita, qui reprend en fait plein de textes du magistère qui montrent qui soutiennent la thèse que l'être humain, il naît et il demeure avec ce caractère sacré qu'est sa dignité, parce que fait à l'image de Dieu. Vous avez un philosophe comme Emmanuel Kant qui va vous dire que la personne ne doit jamais être traitée seulement comme un moyen, mais comme une fin en soi. Il rappelle là qu'en fait la finalité, c'est l'être humain. Il ne peut pas être un objet, il ne peut pas être objectivé. Il est un être, il ne peut pas être chosifié parce qu'il a une dignité. Et puis il y a encore beaucoup de textes qui le soutiennent. C'est aussi quelque chose auquel je crois. Et pour Kant, c'est dans les fondements de la métaphysique des mœurs, si jamais vous cherchez. Et ça s'oppose un petit peu à ce qu'on entend aujourd'hui quand on dit « cette personne a perdu sa dignité ».
Je me souviens que j'étais revenue d'un enterrement une fois avec de la famille et une tante avait dit vous vous rendez compte, son mari est resté très digne, il n'a pas pleuré. Et ça m'a un peu interrogée cette phrase. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est resté très digne, il n'a pas pleuré. Donc s'il avait pleuré, il aurait perdu sa dignité. Et là, on a une conception un peu, on pourrait dire autrefois un peu bourgeoise de la dignité, parce que on estime qu'en fait, on a une dignité en fonction de ce que l'on représente, en fonction de notre capacité à nous tenir, à nous contenir, à nous retenir. Et ben, c'est vrai qu'une personne en fin de vie, elle ne peut plus se retenir, elle ne se contient plus, elle ne maîtrise plus grand-chose, ni de son corps, ni de ses émotions. Et vu comme ça, à ce moment-là, bah oui, on pourrait dire qu'elle perd toute sa dignité. Et pourtant, voilà, moi, dans mon travail, je m'inscris vraiment dans cette conviction que la personne, elle a cette dignité parce qu'elle existe, parce qu'elle est une personne, et que je veux tout faire pour le lui prouver, le lui rappeler. Mais voilà, il faut comprendre que c'est bien ça les arguments qu'on a en face de nous. Si une personne commence à perdre des capacités, on pense qu'elle perd sa dignité, et ça rappelle de tristes époques de notre histoire où on dévalorisait les gens, on avait des valeurs positives, des valeurs négatives, et c'était des périodes plutôt sombres de notre histoire. Et en même temps, c'est à ne pas sous-estimer, parce que j'avais un patient, un monsieur de 50 ans, qui avait fait un AVC, et je le vois encore dans son lit. Je rentre dans sa chambre, il était allongé, le drap à moitié posé sur lui, alors qu'il n'avait pas de pantalon, il avait du yaourt qui coulait à côté de sa bouche, il avait des fils partout, et il ne pouvait pas se réajuster, se repréparer. Et je me souviens très bien m'être dit, ok, je crois qu'il est digne, mais qu'est-ce qui me le prouve là? Quand on voit ça, c'est vrai que ça marque. Et bien, c'est un peu comme l'image du photophore. Il y en a plein dans l'église au-dessus, mais vous avez la petite flamme et puis vous avez le contenant, ce qui est autour. Et parfois, le photophore, il est sale et il faut un peu le nettoyer pour que la lumière jaillisse. Et bien, justement, premier réflexe avec cette personne, lui nettoyer la bouche, lui remettre les draps, le réinstaller, lui faire un shampoing, voilà, faire en sorte qu'il puisse être beau, qu'il puisse avoir un sentiment de sa dignité qui soit restauré. Ça ne veut pas dire qu'il avait perdu sa dignité, ça ne veut pas dire que la petite flamme, elle était éteinte. Non, elle n'était pas éteinte, mais ce qui était autour était un peu sale. Le sentiment, le corps était sale et avait besoin d'être nettoyé pour que la flamme jaillisse de nouveau, pour que cette personne puisse à nouveau avoir conscience de cette dignité immense qu'il portait. Et j'espère que voilà, par mes mots, par mon regard, par mes actes, j'ai pu un peu restaurer ce sentiment de la dignité. Donc, on ne perd pas sa dignité, mais on peut perdre le sentiment de sa dignité. Et c'est là où on a une vigilance à avoir, nous, en tant que professionnels, pour, voilà, encore une fois, bien faire notre travail, mais aussi en tant que société. Et je pense qu'on peut tous s'interroger, comment est-ce que je réponds dans mon travail, ou dans ma famille, ou dans mes engagements, à une personne qui est en souffrance et qui a peut-être besoin que je participe à la restauration de son sentiment de dignité. Mon espérance, c'est qu'un jour, on y réponde suffisamment pour qu'on n'entende plus parler d'euthanasie, pas seulement parce que c'est mal, pas seulement parce que je crois que c'est un crime, pas seulement parce que c'est triste, parce que la fin de vie est encore un temps du possible, mais aussi parce qu'on n'en aura plus besoin, j'espère, un jour. C'est difficile parce qu'en face de nous, on a quand même des gens qui sont... quand je vous disais, il y a beaucoup de gens qui utilisent le mot dignité dans les débats. On a en face de nous des gens qui sont vraiment chevillés à cette conviction. Moi, j'aurais rencontré des membres de l'ADMD, donc l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, sur un plateau télé au moment de l'affaire Vincent Lambert. Je mets l'affaire Vincent Lambert un petit peu entre parenthèses dans ce débat parce qu'il n'était pas en fin de vie et que le pauvre, justement, on a beaucoup utilisé son histoire pour débattre autour de la fin de vie, alors que c'est un monsieur qui avait une maladie, j'en ai rencontré aussi, un état relationnel ou état végétatif chronique, où on meurt à 80 ans, alors certes un peu plus tôt que la moyenne, mais on meurt naturellement. Enfin voilà, je veux dire, ce sont des gens qui sont plus fragiles, mais qui ne sont pas des gens en fin de vie. Donc
c'est un cas un peu à part. Toujours est-il que ça a soulevé un débat sur la fin de vie et que je me suis retrouvée face à ces gens et qui m'ont tout de suite dit au fond, ces gens comme Vincent Lambert, et c'est vrai, hein, ils ne peuvent plus savoir combien font 2 plus 2, probablement qu'ils ne peuvent plus reconnaître tel ou tel visage, mais il n'est pas dit qu'ils ne peuvent pas encore aimer. Voilà, donc ils utilisaient beaucoup ce cas pour expliquer que cette personne avait perdu sa dignité. Et je voulais vous lire un petit extrait parce que j'aurais du mal à être fidèle exactement à ce que j'ai ressenti à ce moment-là, mais voilà ce que j'ai écrit à ce moment-là. Demain, je vais essayer de soigner Bernard. Comme Vincent Lambert, Bernard ne marche plus, n'a plus aucun geste volontaire, ne nous répond plus, ne nous regarde plus. Comme Vincent Lambert, Bernard ne guérira probablement jamais, alors à quoi bon? Et pourtant, demain, pendant que l'on retirera à Vincent Lambert le plus essentiel de ses moyens d'existence, je vais essayer de soigner Bernard. Je continuerai de frapper doucement à sa porte avant de lui lancer mon plus tonitruant « Bonjour, monsieur ». Je lui ferai remarquer que cette pluie est assez désolante après 15 jours de beau temps. Moi qui reviens de montagne et espérais garder mon petit teint allé. Sans espoir de réponse. Je regarderai l'état de ses mains recroquevillées avant de les étirer. Je mettrai de la crème sur ses talons rouges, passerai un bâtonnet d'eau citronnée le long de ses lèvres sèches. Je veillerai au bon déroulé de sa perfusion, au bon fonctionnement de son lit et de son matelas, au bon positionnement au mur des photos de ses 3 fistons, à l'état des brins de muguet à l'entrée de sa chambre. Je tâcherai d'y mettre toute mon intelligence, toutes mes compétences, toute ma bonne volonté et même mes maladresses. Je lui dirai peut-être pas, mais j'y mettrai toute ma foi, qui ne déplace pas encore des montagnes, mais qui me permet déjà de les gravir pour Bernard et pour tous ceux qui ne le peuvent plus. Car comme Vincent Lambert, Bernard ne marche plus et ne commande plus ses gestes, mais il n'est pas prouvé qu'il n'effectue pas de voyage intérieur. Bernard ne nous répond plus, mais il n'est pas prouvé qu'il n'entend plus. Bernard ne nous regarde plus, mais il n'est pas prouvé qu'il ne nous voit plus. Il ne peut plus résoudre combien font 2 plus 2, mais il n'est pas prouvé qu'il n'aime plus. Comme Vincent Lambert, Bernard ne guérira plus, mais lui vivra jusqu'à sa mort naturelle. Voilà. Et ce sont des situations parfois qui peuvent rendre un peu fou le soignant qui toque à la porte et qui n'a jamais de réponse. Et en même temps, on a cette conviction profonde qu'il y a quelqu'un, tant qu'il est vivant, et qu'au nom du seul fait qu'il existe, eh bien, on le soigne. Et c'est assez paradoxal parce que j'ai aussi soigné quelqu'un de l'ADMD, quelqu'un qui était plutôt haut placé dans cette association, cette association qui milite pour l'euthanasie. Et ce monsieur, je me souviens, il ressemblait à Freud. Il avait une longue barbe avec des petites lunettes. Et il est arrivé chez nous. Il avait ses directives anticipées, mais rédigées de manière très explicite. S'il m'arrive quelque chose, accélérer mon décès. C'était pas seulement je ne veux pas qu'on m'intube, etc. C'était très ciblé. Et il était allongé droit comme un i dans le lit. Je me suis approchée de lui et un peu naïvement, je lui ai dit « Bonjour monsieur, est-ce que vous avez besoin de quelque chose ?» Il a tourné la tête, il m'a crié « Mourir !» Du coup, j'ai eu un mouvement de recul et j'ai été un peu refroidie par cette demande assez marquante. Et alors que moi, je voulais faire des choses pour lui et puis lui, ce qu'il voulait, c'était mourir. Donc je me sentais un peu impuissante. Et pourtant, jour après jour, j'ai pas fait grand-chose pour lui. J'ai rehaussé les palettes de son fauteuil roulant pour qu'il puisse être en fauteuil roulant. J'ai vérifié qu'il avait un bon matelas et j'ai fait en sorte que le bureau soit à bonne hauteur pour qu'il puisse continuer de travailler sur son bureau. Mais il y a eu aussi tout le travail d'équipe, aide-soignant, médecin. Et mois après mois, on l'a vu se dérider, se détendre. Et un jour, le médecin lui a dit « Mais alors monsieur, est-ce que vous voulez toujours mourir ?» Et il a répondu non. Alors qu'il est arrivé avec cette demande très explicite. Et le quotidien de l'accompagnement a vraiment permis d'atténuer cette demande. C'est quelque chose que l'on voit beaucoup. Je travaille en ce moment à Jeanne Garnier, et c'est là où il y a eu il y a entre autres une unité de soins palliatifs. Et voilà, les soignants peuvent le dire. Il y a des études qui ont été faites que la demande de mourir, sur 10 personnes qui rentrent en ayant cette demande explicite,
il n'y a qu'une demande sur les 10 qui persiste à l'entrée. Et il y en a toujours une qui persiste, et je ne pourrais jamais retirer à quelqu'un ce désir de mourir, mais déjà, quand on voit qu'il y en a 9 sur 10 qui s'atténuent parce qu'il y a cet accompagnement et cette présence, ça fait vraiment réfléchir. Et puis, parce que la demande de mourir, en fait, il ne faut pas oublier que aujourd'hui, quand on tape suicide assisté sur Google, le premier lien qui apparaît, c'est SOS Amitié. Ça veut dire qu'en fait, notre premier réflexe face à quelqu'un qui veut mourir, c'est quand même de dire comment ça va, on en parle, c'est un élan de fraternité. Demain, je ne sais pas si ce sera toujours le cas, parce qu'on dira que oui, la personne veut se suicider, c'est son autonomie. Et donc, comme c'est un petit peu la nouvelle valeur phare, si c'est son autonomie, elle a droit et on va presque l'y aider. Donc ça va beaucoup, je crois, réinterroger notre rapport au suicide et c'est, je trouve, un peu questionnement. C'est triste aussi parce que la fin de vie est encore un temps du possible et je pense notamment à un monsieur G, qui était un grand patron de laboratoire pharmaceutique, enfin un ancien, il était à la retraite. Il avait voyagé sur tous les continents, tous sauf l'Australie, il disait tout le temps. C'était son grand espoir. Il avait fait beaucoup de sport, il est arrivé chez nous avec sa panoplie de médailles. Voilà, tous ses enfants faisaient une grande école, donc une vie très accomplie, une vie très réussie, une vie très performante. Et puis là, on lui annonce qu'il a un cancer et qui ne guérira pas. Et donc, il arrive déjà en phase palliative. Phase palliative, ça veut dire qu'il n'y a plus d'objectif de guérison. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver, mais c'est plus ce qui est recherché. Voilà, donc on accompagne la personne, mais on sait qu'elle ne va pas guérir. Mais ça ne veut pas dire que la personne est tout de suite allongée dans un lit, etc. C'est vraiment juste, on n'est plus dans le curatif, on passe dans le palliatif. Et ce monsieur est arrivé, il nous a dit, je vous préviens, je préfère mourir que de me voir diminuer. Et quand on voit comment sa vie a été une ascension sociale, ben on peut comprendre qu'il n'a pas envie que ça rechute d'un coup, comme une chute de montagne, justement, et ce qui était alpiniste. Et ce monsieur, il était dans une chambre, et à côté de lui, il y avait une petite dame qui était malvoyante et un peu désorientée, et qui se trompait tout le temps de chambre, et qui allait tout le temps chez lui au lieu d'aller chez elle. Et il en avait marre, il venait nous voir en disant « j'en peux plus, elle m'énerve ». Et un jour, il est arrivé dans le bureau, et on s'est dit « oh là là, ça y est, il va recommencer, il va pas être content ». Et là, il nous dit « j'ai compris que cette dame, en fait, elle avait peut-être besoin que je l'aide ». Et à partir de ce jour-là, il l'a prise sous son aile. Mais littéralement, parce qu'il était très très grand, elle était toute petite, donc vraiment, il l'a prise sous son aile. Et voilà, il la prenait à son bras et il l'accompagnait au restaurant de l'EHPAD. Il allait lui chercher son courrier, puis il a fait ça pour cette dame, puis pour le voisin, puis pour le voisin, puis pour toutes les personnes de cet étage. Et voilà, on le sentait vraiment rayonnant dans cette mission qu'il s'était trouvée. Et quand son cancer s'est aggravé, il a été hospitalisé. On lui a dit, voilà, ça va, qu'il allait mourir bientôt. Et il a demandé à revenir mourir chez nous. Il appelait ça son village. Et il a dit, parce que j'ai découvert ici une nouvelle valeur de vie. Cette phrase m'a profondément marquée. Voilà, je peux pas faire comme si je l'avais pas entendue. Et ça m'a forgé cette conviction que la fin de vie est encore un temps du possible, qu'il y a des personnes qui découvrent des nouvelles valeurs de vie à la fin de leur vie. C'est très étonnant, mais c'est comme ça, c'est vrai. Y compris sur le plan spirituel, je pense à un centenaire qui était chez nous, qui était aveugle. Et c'était son grand drame parce qu'il jouait du piano, qu'il avait son piano dans sa chambre, mais il ne pouvait plus jouer. Et pendant le Covid, parfois en fin de journée, j'allais jouer du piano chez lui parce que c'était une période particulière, les gens voyaient moins leur famille, donc on essayait de prendre plus de temps le soir, plus du temps d'échange et du temps voilà, plus familial, quelque part un peu pour eux, pour compenser. Et donc j'allais faire un peu de piano. Alors moi je ne suis pas pianiste, donc je faisais quelques petits accords comme ça, quoi. Ça allait de Cat Stevens à Barbara, en passant par une sarabande de Handel absolument désastreuse. Et puis un jour j'étais arrivée au bout de mon répertoire, et la veille j'avais eu répétition de chorale ici même, en haut du presbytère. Et je me suis dit, bon, c'est la seule chose dont je me souviens, donc j'ai commencé à jouer « Mon père, je m'abandonne à toi » et un peu à le chantonner. Et ce monsieur me répond « Vous êtes une personne un peu religieuse ?» Du coup, je lui réponds « on peut dire ça comme ça, en tout cas, oui, j'ai la foi. »
Et il me dit, vous savez, j'ai 100 ans, c'est pas maintenant que je vais commencer à croire. Je réponds rien parce que c'est pas mon rôle. Voilà, j'étais là en tant que soignante et en tant qu'un peu aidante. Et puis on continue d'échanger, et puis ça l'interroge quand même. Il me repose des questions sur la foi, sur la rencontre du Seigneur, etc. Et puis il répète, vous savez, j'ai 100 ans, c'est pas maintenant que je vais commencer à croire. C'est pas maintenant que je vais commencer à croire. Ok, mais on peut en parler maintenant. Alors donc on commence à en parler, et voilà, il m'a raconté lui sa vie. Et en effet, 100 ans d'une vie très remplie sur le plan familial, amical, professionnel, mais jamais Dieu dans sa vie. Et tout d'un coup, ce monsieur se pose la question de Dieu, à 100 ans. Et ça a été un échange très beau, très simple. Et j'ai quitté la chambre en ne sachant pas si, avant de mourir, il avait fait ce saut dans la foi, mais un peu comme le vieillard Siméon, qui lui aussi était très vieux et aveugle, et qui a plongé son regard dans le ciel. Voilà, j'ai toujours espéré que ce monsieur un jour ait pu voir le salut. Je ne sais pas, mais ce n'est pas exclu. Et en tout cas, ça aurait été triste de l'empêcher de se poser la question à la fin de sa vie, si on avait accéléré sa fin de vie. Je pourrais aussi vous parler, mais le temps avance, mais d'une dame qui était mère de... Enfin, justement, qui n'avait pas d'enfant. J'ai toujours cru qu'elle n'était pas maman. Et puis un jour de fête des mères, je suis rentrée dans sa chambre et je l'ai vue en larmes. Et j'ai pas compris parce que cette dame, elle est toujours dans la joie. C'est, on pourrait dire, la boute en train de la maison de retraite. J'en parle au présent, elle est toujours vivante. Elle est toujours là pour entraîner les autres. Elle est toujours là pour réconforter. Et puis là, je rentre dans sa chambre et c'est elle qui a besoin d'être réconfortée. Et je m'approche d'elle et je sens encore la larme de sa joue couler et tomber sur mon cou. Et elle me dit, vous savez, je suis mère. Et je ne comprends pas, dans son histoire de vie, il y a écrit qu'elle était mariée sans enfant. Elle dit, j'ai eu une petite fille qui est née très malade, je n'ai pas eu le temps de la voir. Donc manifestement, sa fille est née, a été confiée au papa, puis elle est décédée, et puis voilà, elle n'a pas du tout pu voir son enfant. Et je lui ai dit, oui, en fait, vous êtes mère, madame, vous êtes mère. Et j'ai senti que toute cette maternité... voilà, blessée, enfouie, rejaillissait dans un torrent de larmes, mais avait besoin de ça. Et c'était extrêmement fort. Et voilà, même à la fin de la vie, il y a tellement de choses qui ressortent et qui sont importantes, voilà, qui doivent refaire surface pour que la personne puisse partir de manière apaisée. Et donc accélérer les choses, c'est aussi les priver de cette possibilité de faire rejaillir tout ce qui a besoin de rejaillir. Et puis il se passe des choses très mystérieuses en fin de vie, hein, des gens qui partent après avoir revu tous leurs enfants. Moi, j'ai vu une dame qui est partie un jour de Croix Glorieuse à 15h, juste après avoir dit « j'ai soif ». C'est très étonnant, mais ça s'est passé. Et ça me fait penser que voilà, il n'y a qu'à la fin de sa vie qu'on peut dire que tout est accompli. Ça ne vient pas de moi, c'est que le fait est que Jésus, il n'y a qu'à la fin de sa vie qu'il a dit « tout est accompli ». Il aurait pu le dire quand il avait 30 ans, qu'il faisait des miracles, qu'il était au top de sa popularité, qu'il avait la cote. Il l'a dit quand il était tout seul, quasiment tout nu et abandonné. Et pourtant, il n'y a qu'à la fin de sa vie qu'il a dit « tout est accompli ». Donc on ne peut pas savoir ce que vaut une vie tant qu'elle n'est pas finie. Ça n'ôte rien à tout ce qui a été le début de la vie, mais la fin de vie, elle a aussi sa place dans une existence. Et je voudrais conclure en nous invitant tous à réfléchir, voilà, face à la fragilité, quelle est un peu notre réponse, quelle est notre réaction. Je le disais tout à l'heure, l'autre est un peu un appel, et particulièrement la fragilité. La fragilité, c'est une faille, une plaie ouverte, quoi. Et comme saint Thomas qui a mis sa main dans la plaie du Christ, comment est-ce que nous, on vient répondre à la faille? Moi, c'est quelque chose qui m'interroge déjà personnellement, parce que j'ai dans ma famille une sœur qui a une fragilité mentale. Et quand j'étais jeune, en fait, j'avais un peu honte de ça. Je me souviens qu'on avait été à une réunion d'aumônerie ensemble et que moi, j'étais plutôt une enfant qui marchait bien à l'école et qui se moquait un peu de ceux qui riaient en décalé, marchaient en décalé, des enfants un peu handicapés, quoi. Et puis là,
à cette réunion d'aumônerie, je me rends compte que ma sœur, elle comprend en décalé, elle rit en décalé, elle est toujours un peu décalée. Et je mesure seulement à ce moment-là un peu l'impact social de son handicap dans sa vie, dans la mienne. Et mon premier sentiment, ça a été un peu la honte. Et quand je suis rentrée en famille, j'en ai parlé à la maison, j'en ai parlé avec mes parents. Et je me souviens encore que ma mère a dit mais tu sais, Elisabeth, ces enfants-là, ils ont peut-être encore plus besoin qu'on les défende. Et j'ai compris que ça servait à rien d'être en avance s'il y en a qui sont en retard. Et qu'en fait, si sur tel ou tel aspect, j'avais plus de capacités cognitives que ma sœur, il fallait que je les mette au service, quoi. Enfin, voilà, ça c'était ma réponse à moi. Chacun peut avoir la sienne. Et puis, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas aussi une responsabilité vis-à-vis de moi, mais voilà. J'ai senti un sentiment de responsabilité vis-à-vis d'elle et globalement des personnes en situation de fragilité. Et voilà, et répondre à l'autre, c'est répondre de l'autre aussi. On a vraiment je crois que comme Dieu demande à Caïn où est son frère Abel, qu'as-tu fait de ton frère? Et que Caïn lui répond, suis-je le gardien de mon frère? En fait, oui, je crois qu'on est un peu tous les gardiens de nos frères. Et ça ne veut pas dire qu'on le fait bien, mais je trouve que voilà, c'est vraiment une question qu'on peut se poser à différentes échelles. Et comment est-ce qu'on répond? Comment est-ce qu'on répond à l'autre? Et comment est-ce qu'on répond de l'autre? C'est jamais acquis, mais c'est vraiment à réfléchir. D'Alderville, qui est quelqu'un qui a beaucoup écrit aussi sur la vie, autant sur le début de vie que sur la fin de vie, dit on a tous une histoire bioéthique, on a tous une histoire avec la vie, avec la fragilité, et on peut vraiment... ce qui fait qu'on est tous concernés aussi par ces débats, pas seulement parce qu'on va tous mourir, mais aussi parce c'est vraiment notre rapport à la fragilité qu'on vient interroger. Est-ce que la fragilité, c'est dire il est plus autonome, donc exit, il est plus autonome, donc il est trop lourd pour les autres, ou bien c'est ok, là il traverse une période de fragilité, c'est dur, mais on va s'accrocher, on va y aller ensemble. Voilà. La fragilité, elle n'est ni à minimiser. Moi j'avais qu'une horreur aussi, c'était quand on me disait que ma sœur était un ange parce qu'elle était handicapée. Non, c'est dur aussi le handicap, c'est dur la fragilité, c'est une traversée pénible. Et en même temps, à partir du moment où on consent à cela et qu'on fait tout pour l'accompagner, il y a un vrai chemin de bonheur qui est possible. Et pourtant, je peux vous dire que quand on a dit à mes parents est-ce que vous êtes prêts à accueillir un enfant handicapé, leur premier réflexe aurait été de répondre non, et ils l'ont fait. On ne peut pas savoir aussi à l'avance de quelle manière on va vivre ça. Souvent, c'est dur on nous invite beaucoup à nous projeter. Si tu te retrouvais allongé sur un lit, avec ne plus pouvoir bouger ton corps, mais que tu as encore toute ta tête, est-ce que tu ne voudrais pas mourir? Oui, bien sûr, là, maintenant que tout va bien, oui, je pense que je répondrais ça. Pourtant, 80% des personnes qui ont une maladie de Lockheed syndrome, c'est-à-dire une maladie qui vous bloque tout votre corps, mais vous avez toute votre tête, on a interrogé leur famille et on a eu 80% des résultats de gens qui ont exprimé à leur famille, parce que du coup ils s'expriment avec les yeux, qu'ils étaient heureux de leur vie. Donc on ne peut pas savoir à l'avance si une vie va valoir la peine d'être vécue ou pas. Voilà. Donc c'est très dur de dire il vaut mieux qu'il meure plutôt que de vivre ça. On ne sait pas. On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'on peut accompagner. Voilà, accompagner, j'espère l'avoir bien transmis, c'est ni forcer les choses, ni accélérer les choses. C'est vraiment être là, au rythme de la personne. Et puis accompagner, l'étymologie, c'est ad cum panem, c'est communier au même pain, c'est se diriger vers le même pain. C'est quelque chose que l'on vit voilà, en Église. Voilà, on communie au corps du Christ, on communie en Église. Et il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la communion aussi dans les soins, dans l'accompagnement de la personne en fin de vie. Et on fait cette expérience, comme on fait cette expérience de la présence du Seigneur dans les sacrements, on la vit assez fortement aussi dans ces accompagnements, dans le sacrement du frère. Voilà. Je vous remercie beaucoup.